saint, tu es saint, saint, saint. Personne ne peut t'égaler. Oh Yahweh, tu es digne d'adorer. Oh Yahweh, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux, personne ne peut t'égaler. Oh Yahweh, Oh, alléluia. tu es digne d'être glorifié. Personne ne peut t'égaler, oh Yahweh. Alléluia. Gloire à Tu Jésus-Christ de es Nazareth. merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, personne ne peut t'égaler. Oh Yahweh, tu es digne de glorifier. Oh Yahweh, tu es saint, 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 personne ne peut t'égaler. Oh Yahweh, Alléluia. tu es digne d'être. Je disais Alléluia. Est-ce que vous pouvez me donner un bon amen ce matin? Alléluia. Je disais Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ dans ces lieux? Acclame Jésus-Christ dans ces lieux. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Vous ne savez même pas qui vous acclamez. Alléluia. Celui que vous acclamez s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez, un jour, Jésus était de passage dans une ville qu'on appelait Naïm. Cette ville-là avait une personne dans cette ville qui était particulière. C'était une veuve. La mort avait déjà frappé la dame par son mari. Alléluia. Elle avait déjà perdu son mari. Elle a pleuré. Les gens sont venus la consoler. Mais on n'a rien pu faire. On allait enterrer son mari. Quelque temps après, la même mort vient frapper son fils. Alléluia. Elle était consternée. Elle n'avait plus d'espoir. Elle était complètement abattue. Les mêmes consolateurs sont venus. La Bible déclare que les gens des villages voisins sont venus lui dire: ma chérie, du courage. Alléluia. Tu as perdu ton mari. C'est pas grave. Tu as perdu ton fils. C'est pas grave. On est là. On peut te soutenir. On peut t'aider. Mais elle pleurait toujours. Parce que personne ne pouvait savoir ce qu'elle sentait. Alléluia. Malgré la consolation, l'heure était venue pour aller enterrer ce petit. Alléluia. Et le cortège funèbre s'est mis en marche. Les gens qui savent enterrer. Alléluia. Autour de nous, il y a toujours quelques-uns qui savent toujours enterrer. Pour rien, on t'a déjà enterré. Pour rien, on est prêt à aller te mettre en terre. Alléluia. Et la Bible dit qu'il partait. Pendant qu'il partait au cimetière, Jésus-Christ de Nazareth faisait son entrée à Naïm. Oh, alléluia. Frère, c'est vrai que la dernière fois, son mari était mort. On a réussi à l'enterrer parce que Jésus n'était pas passé par là. Alléluia. Mais cette fois-ci, Jésus-Christ est en train de faire son entrée, frère. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans le passé et que tu as dû de perdre quelque chose d'autre de très cher. Mais si tu t'es présenté ici aujourd'hui, je déclare que Jésus-Christ a dû de faire son entrée dans ta vie. Alléluia. Pour empêcher qu'on mette ton fils en terre, frère. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais qu'on acclame encore très fort Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as rien encore compris. Je continue mon histoire. Et une histoire vraie. Une histoire biblique. Jésus-Christ entre dans la vie de Naïm. Il voit que le petit était sur leurs épaules. Il partait l'enterrer. Il dit: déposez-moi cet enfant.
avec une autorité. On dépose l'enfant et il regarde autour. Il voit que tout le monde était consterné. Mais il voit parmi tous ceux qui étaient consternés, une seule personne qui versait des abondantes larmes. C'était la mère de ce petit. Il s'approche vers la mère du petit. Et il dit, femme, pourquoi pleures-tu? Alléluia. Je suis la vie, je suis ici, pourquoi pleures-tu? Il regarde le cortège et il s'approche du cortège. Il dit à la mort, relâche ce petit. Et il prend le petit, il remet à sa mère. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Alléluia. Et tu penses que c'est fini pour toi. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Et tu crois que c'est terminé. Peut-être que c'est ton âge. Peut-être que tu ne sais même pas. Tu te dis que tu ne pourras plus te marier. Frère, Jésus s'approche maintenant. Il te demande pourquoi pleures-tu. Et il ressuscite ton mariage. Il ressuscite ta richesse. Il ressuscite ta personne financière. Il ressuscite, frère. C'est pourquoi c'est un Jésus qu'il faut acclamer. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aime parler de ce Jésus-là. Parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a ressuscité? Qu'est-ce que tu veux que Jésus ressuscite actuellement dans ta vie? Tu t'es pas déplacé au hasard, frère. Dis encore à ton ami, à ton voisin, tu t'es pas déplacé au hasard. Parce que ce message-là te permettra de retrouver ce que tu as perdu. Alléluia. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Tout le monde va chanter. tu es le plus Ensemble. grand. Yahweh, au-dessus. Yahweh. 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 Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh. oh Yahweh. Yahweh. tu es le plus grand, Au-dessus de tout. Va avec quelqu'un, dis-lui bienvenue dans la maison de ton Père. Yahweh, Bienvenue dans la maison de ton Père. Salut quelqu'un, dis-lui bienvenue dans la maison de ton Père. tu es le plus Va avec grand, quelqu'un. Bienvenue dans la maison de ton au-dessus Père. de tout. Bienvenue dans la maison de ton Père. Tu es le plus grand, Bienvenue dans la maison de ton Père. au-dessus de tout. Bienvenue dans la maison de ton Père. Tu es le plus grand, Alléluia. Alléluia. Gloire à tu Jésus-Christ. es le plus bon, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus Salut quelqu'un s'il te plaît. au-dessus de tout. On acclame le Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour les deux mamans qui nous ont chanté de très belles. Elles nous ont permis de rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, je suis le serviteur Samuel Mbra. Voilà, c'est mon épouse qui est assise tout juste à ma droite là. Elle est somptueusement habillée. Elle a du goût. Elle a du goût. Elle dit quand le dimanche va arriver, elle cherche. Elle veut qu'il y ait une connexion entre elle et son mari. Alléluia. Regarde, que le Seigneur vous bénisse. Et merci, je dis merci pour sa vie. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est un jour spécial. Vous voyez tout le monde en plan.
Celui qui n'a pas un haut blanc, il a un bas blanc. Celui qui n'a pas un bas blanc, il a une barbe blanche. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux vraiment de vous avoir aujourd'hui. En tout cas, soyez les bienvenus. Il y a des gens. Voilà, le frère Alain là-bas. On acclame le Seigneur pour le frère Alain. Voilà. Pour tous ceux qui viennent ici pour la première fois, levez-vous, on va vous saluer. Voilà. On acclame le Seigneur pour leur vie. Acclamez Jésus pour leur vie. Non, je dis d'acclamer Jésus pour la vie de vos frères. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On va leur permettre de se présenter. Ma soeur, comment tu t'appelles? Aquavi. Sois bénie, Aquavi. Dina. C'est ça? Nina. Sois bénie, Nina. Donnez-leur le micro, ils vont parler de nous. Alléluia. Vous êtes dans la maison de votre Père. Ici, c'est chez le Seigneur des Seigneurs. Lui qui est mort pour toute l'humanité. Il n'y a pas d'exception parmi vous. Parlez dans le micro. C'est votre micro. Parlez dans le micro. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Merci. Voilà, elle a dit merci. Merci aussi. Sois béni. Oui. Bonjour, je m'appelle Aquavi. Aquavi. C'est la première fois que je viens. C'est la première fois qu'elle arrive. On acclame le Seigneur pour sa vie. Le micro circule toujours, oui. Bonjour tout le monde, Oui. moi c'est Roland. Yeah. J'ai été invité par Papa Mbra avec maman Juliette. Wow. On acclame le Seigneur pour la vie de Roland. Ensuite, faites passer le micro pour tous les nouveaux, pour tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Isabelle, je suis la femme d'un frère Alain. Oh Isabelle, on acclame le Seigneur pour la sœur Isabelle. Maman Alain. Alain, oui Alain. Oui, alors moi c'est Alain Desprez. J'ai été invité par mon neveu par rapport au bébé. Alléluia. Par rapport au bébé, Roy a invité son oncle pour venir assister. Oui, je vois beaucoup de nouvelles têtes. À ça, Nathanaël est un grand évangéliste. Alléluia. Bonjour. Alors moi c'est Martine, j'ai été invitée par eux ici par rapport au bébé. Amen. Martine, sois bénie Martine. Oui. Bonjour, moi c'est Christelle. Christelle a été invitée par qui? Alex, je suis la cousine à Franck. Oh, la cousine de Franck. Oh, sois bénie. Oui. Moi, c'est Karen, invité par Roy, c'est l'ami à Roy. Yeah, Roy. Et c'est l'événement. L'événement, il y a un seul événement, l'entrée, les premiers pas de Nathanaël dans la présence de Dieu. On acclame le Seigneur très très fort. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est l'église Couronne de Vie. Nous sommes une branche de la grande maison House of Hope for All Nations. Ici, c'est Crown of Life. Alléluia. Si vous n'avez pas un lieu de prière, venez prier avec nous. Alléluia. Ici, c'est Corona Free. Vous voyez, toutes les églises sont fermées. Nous, on est ouverts, tranquille. On vient, on loue le Seigneur, puis on s'en va, il n'y a rien. Ça ne chauffe pas. Ici, on est relax. Alléluia. Donc, si tu es à la maison, ton église est fermée, viens, on va louer le Seigneur. Le Dieu, ça va souffrir là. Tu vas partir, on va prier pour toi, tu vas partir, c'est pas grave. Alléluia. Il n'est pas bon pour toi de rester à la maison et puis ne pas prier. Surtout quand c'est un jour de prière. Alléluia. Je rends gloire au Seigneur pour la vie de Nathanaël qui a permis que vous soyez là aujourd'hui. Tout à l'heure, vers la fin, nous allons prier pour vous. Pour que le Seigneur vous accompagne et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer notre message. On était en train de voir que les enfants de Dieu avaient vaincu. D'après Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, la Bible déclare qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia. Et le dimanche passé, nous avons vu comment le sang de l'agneau a permis aux enfants de Dieu de rapporter la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Parce que dans un premier temps, vous devez comprendre que lorsque dans le jardin d'Éden, Satan a séparé les enfants de Dieu, ça veut dire Adam et Ève, du Seigneur,
Dieu avait un plan pour se réconcilier avec ses enfants-là. Alléluia. Et alors, avant que Satan ne descende sur terre, il était dans le ciel. Et j'avais demandé à ce qu'on lise un verset. Qui a lu son verset? Je vois les blagues qui font comme ça. Ça veut dire que la personne n'a pas bien lu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va poursuivre. Satan était dans le ciel, il n'était pas Satan, il était Lucifer, ange de lumière. Alléluia. Et là-bas, il a voulu prendre la place de Dieu. Et l'ange Michael et son armée l'ont lutté. Il est descendu sur terre. Et sur la terre, l'ange dit, il y a une voix dans le ciel qui crie et qui dit, malheur à la terre, car Satan est descendu sur la terre avec une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Il y a un malheur sur la terre, un malheur permanent, parce que Satan est descendu sur la terre. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment. Aiguise notre entendement pour que nous puissions comprendre et sortir d'ici avec quelque chose qui va bâtir notre vie. Amen. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Alors, que va-t-il se passer? Satan descend sur terre et tout est mélangé. Tu ne sais pas que tu es en danger. Le dimanche passé, je disais que la Bible dit qu'on est en danger. Et quand vous écoutez les informations, on est tous en danger. Alléluia. Hier, je partais visiter quelqu'un, visiter un malade. Et puis, il y avait une dame qui était derrière moi. Elle marchait avec moi. Et la porte dans laquelle je devais rentrer était à côté de elle, la porte où elle devrait partir. Et moi, je n'avais pas mis mon masque. J'ai mis mon masque au manteau. Donc, elle a bien couvert son visage. Elle ne veut pas avoir le corona, vous voyez. Et donc, elle arrive, bon, je suis en train de composer le numéro pour ouvrir la porte. Elle s'arrête loin de moi. Pourtant, on pouvait appuyer le bouton là et puis quelqu'un venait ouvrir sa porte. Et puis, de là-bas, elle me dit, est-ce que tu peux appuyer le bouton là pour moi? Donc je lui dis, mais attends, pourquoi tu ne viens pas appuyer? Elle dit non, comme tu n'as pas ton masque, je ne peux pas aller vers toi pour appuyer. Ah, ok, d'accord. Donc tu n'as pas le masque. Qu'est-ce que je te fais dire que je dois appuyer ton bouton? Puisque je n'ai pas le masque. Si je n'ai pas le masque, tu ne peux pas venir à côté de moi. Le doigt qui n'a pas porté masque là, est-ce que ça peut appuyer le bouton là? Non, brother, il ne faut pas te fâcher. Non, je ne suis pas fâché. Je suis en train de te dire que toi-même, tu peux venir appuyer ton bouton. Alléluia. Méfiance. Non, je viens de perdre un ami cher par corona. Donc, si tu penses que j'ai corona, comment tu veux que mon doigt appuie ton bouton? Vous comprenez? On se méfie parce qu'on pense qu'on est tous en danger. Et c'est vrai. On est en danger. Ça n'a rien à voir au fait qu'on est protégé. Je suis dans mon village, je suis dans mon château. Corona arrive là-bas. Les gens qui ne veulent pas venir à l'église, ça les trouve à la maison. Alléluia. Pendant que nous on vient, on loue et puis on s'en va. Il n'y a rien. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes en danger. Les gens s'empoisonnent. Les gens se tuent. Les gens s'égorgent. Ça se poignarde. Je connais des jeunes gens, des jeunes Ivoiriens. Si vous visitez les prisons, vous allez voir plein de jeunes gens qui sont là-bas. Ils se sont poignardés, ils se sont frappés. La terre est en danger. Alléluia. La terre est en danger. Et le dimanche passé, j'ai expliqué comment le sang de l'agneau a permis aux enfants de Dieu de rapporter des victoires. Parce que depuis trop longtemps, l'Église a traversé des moments difficiles. Et nous avons vu que le sang de l'agneau permet à ce que Dieu se réconcilie avec ses enfants. Jésus a versé son sang pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et nous avons vu aussi que le sang de l'agneau nous permet d'être propres devant Dieu. Voyez, depuis qu'on s'est séparé de Dieu, on est dans la boue.
On fait ce qu'on veut. Mais quand tu acceptes Jésus, son sang te lave et Dieu te reconnaît comme son fils. Donc, pour tous ceux qui pensent, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je suis orphelin, Dieu est ton père. Parce que lui, il récupère tous ceux qui pensent qu'ils ont tout perdu. Il les façonne et puis il les positionne. Mais c'est par son sang d'abord. Et c'est ainsi que tous ceux qui avaient perdu espoir en son temps, les apôtres, ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Tu prends un gars comme Pierre, il a quitté son business, ses affaires. Pierre était un pêcheur puissant. Il avait le matériel, il avait des pirogues. Et puis un jour Jésus arrive, il dit viens, suis-moi. Il laisse tout ce qu'il a et suit Jésus. Un gars comme Lévi, Matthieu, il s'appelle Lévi, mais son nom c'est Matthieu, qu'on voit souvent sur dans la Bible ici. Il était collecteur d'impôts. Il était riche, Matthieu. Il volait un peu, mais il était riche. Alléluia. Le collecteur d'impôts, quand tu t'en vas, si l'impôt c'est 10 000 francs, lui dit c'est 50 000 francs. Et puis les 40 000 francs, c'est dans sa poche. Donc, à son point de péage, là jusqu'au soir, il est riche. Jésus arrive là, il dit, toi, viens sur moi. Il s'élève, le suit. Des gens ont tout abandonné pour suivre Jésus. Alléluia. Et un moment est arrivé, Pierre va demander à Jésus, nous, on a tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui va quitter son bonheur, ses biens, ses terres, et me suivre. Et puis mon Dieu qui est dans le ciel ne va pas le bénir. Amen. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Et donc par son sang, il va permettre à ces jeunes gens-là de pouvoir vivre d'une manière précieuse. Ils étaient craints. Ils étaient craints. Tout ce qu'ils disaient amenait les gens à quitter la politique et venir vers eux. Les Sanhédrins, ça veut dire les hommes politiques qui étaient en son temps bien posés et lisaient seulement que la Torah, ont compris qu'il y avait une autre puissance qui devrait être suivie. La puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus permet à ce que nous puissions être libres. Dans Hébreux 9, 14, ça lave nos consciences. J'avais dit que nos consciences sont souillées. Chacun de nous a des consciences souillées. Ta conscience est souillée. Pendant que tu es assis ici, tes idées sont ailleurs. Quelqu'un te doit de l'argent quand je sors d'ici là. Il va donner mon argent. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Donc, pendant que tu es assis dans la présence de Dieu, tes pensées sont là-bas. Alléluia. Ta pensée est souillée. La Bible dit, son sang lave les consciences souillées. Alléluia. Amen. Pendant que tu vois une femme qui passe, et puis tu commences à imaginer les choses rapidement dans ta tête, tu as tout imaginé. La Bible dit, notre conscience qui est souillée, la seule chose qui peut effacer, qui peut nettoyer notre conscience souillée, c'est le sang de Jésus. Et pourquoi Dieu le fait? Pour que nous puissions le suivre. Pour que nous ne puissions pas être distraits. Alléluia. Et c'est dans cette concentration que les apôtres ont rapporté plusieurs victoires. Si tu veux rapporter des victoires dans cette vie, tu as besoin du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Vous voyez, les gens du monde qui ne connaissent pas Jésus, eux, ils utilisent autre sang. Ils utilisent le sang des bœufs, des poulets, des moutons, le sang des êtres humains. Il semblerait que le sang des albinos est très puissant. Alléluia. Donc les gens cherchent le sang des albinos maintenant. Donc le sang, il y a une puissance dans le sang. Et le sang a une voix qui parle. Dimanche passé, je disais que le sang est le seul élément qui parle et puis Dieu entend. Qui traverse le ciel. Toi-même, tu parles là.
ça ne traverse pas le plafond. Mais quand le sang parle, ça va jusqu'à chez Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, on ne peut pas changer. C'est Dieu, ce sont les lois établies par Dieu lui-même. Donc pour que les apôtres rapportent des victoires, il a fallu le sang de Jésus. Mais en plus du sang de Jésus, la parole a ajouté le témoignage. Alléluia. Le témoignage, c'est merveilleux. Si vous rendez témoignage, vous serez victorieux. Celui qui ne rend jamais témoignage est perdu. Les apôtres rendaient témoignage pas parce que Dieu faisait toujours de bonnes choses pour eux, non. Un témoignage, c'est une déposition. Un témoignage, c'est lorsque quelqu'un vient dire que Dieu a fait ceci ou bien celui-là a fait cela pour moi. Alléluia. Mais toujours le témoignage ne veut pas dire que Dieu t'a béni. Alléluia. Quelquefois c'est dur, mais il faut rendre témoignage quand même. Il faut rendre témoignage quand même. Parce que Dieu, en son temps, il ne fait pas seulement que bénir les gens. Quelquefois, il te fortifie simplement. Alléluia. Il te fortifie simplement. Quelquefois, il te permet de tenir le coup simplement. Quelquefois, il te permet de pouvoir résister. Parce que ce que tu traverses aujourd'hui, et puis tu tiens encore le coup, il y a des gens qui en sont morts. Alléluia. Il y a des cœurs qui ont été brisés, et puis la personne s'est jetée par la fenêtre. Parce qu'ils ont brisé son cœur. Mais toi, on a brisé ton cœur, et puis tu es assis dans la présence de Dieu. Il n'y a rien. Alléluia. Dieu va faire. Tu te dis, Dieu va faire. C'est un témoignage. Alléluia. C'est un témoignage. Vous voyez un gars comme Job. Job était intègre. La Bible dit que Job était intègre. Job ne péchait pas contre le Seigneur. Et un jour, pendant qu'il vivait avec sa famille, il avait de beaux enfants. Et ses enfants fêtaient entre eux. Ils étaient riches. Ses enfants fêtaient entre eux. C'est-à-dire, un jour, tout le monde va chez le grand frère, on fête, on mange bien. Demain, on va chez la petite soeur, on fête, on mange bien. Et ça se passait bien comme ça. Et un matin, lorsque les anges se réunissaient chez Dieu, Satan s'est présenté. Quand Satan s'est présenté, Dieu s'est adressé à lui d'abord. Parce que n'oubliez pas que Satan est un ange, mais un ange déchu. Alléluia. Et Dieu s'adresse à lui d'abord. Il dit, d'où viens-tu, Satan? Il dit, non, je suis allé me promener un peu sur la terre. Il dit, ok. Et que tu as vu mon serviteur Job. Lui, il est intègre. Et Satan va lui dire, mais il est intègre parce que tu l'as rendu riche. Il est intègre parce que tu l'as protégé. Alléluia. Laisse-moi le toucher. Laisse-moi toucher à ses biens. Tu vas voir. Il va te maudire. Alors, Dieu lui dit, va et touche à ses biens. Alors, Satan descend en puissance. Parce qu'on lui a donné l'autorité. On lui a donné l'autorisation. Il descend et il détruit tout. Un matin, Job se lève, tous ses brebis sont décédés, sont morts. Il se lève, on dit sa fille est décédée. Son fils, tous ses serviteurs sont morts. Il est paniqué. De vous à moi, qu'est-ce que Job a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il ait ce malheur? Il n'a rien fait. Il était juste intègre. Son intégrité dans la présence de Dieu a coûté la vie de ses enfants. Ça a coûté la vie de ses enfants, de ses serviteurs, de tous ses biens. Mais est-ce que vous avez une fois vu quelque part dans la Bible, on a écrit, Job dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à mes parents? Qu'est-ce que mes parents me veulent? Alléluia. Un enfant de Dieu, tu dis tu as Jésus et puis toujours tu accuses les sorciers. Tu dis tu as Jésus, tu accuses toujours l'autel de ta famille. Quand on se donne à Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui guide notre vie. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments.
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Satan ne mérite même pas qu'on lui dise que c'est lui qui a fait qu'on a perdu un jeu. Il ne mérite pas ça. C'est de lui donner témoignage. Et il est content. Alléluia. Job n'a rien dit. Il était toujours intègre. Satan monte encore pour aller voir Dieu. Et Dieu lui dit, tu as vu, tu as tout tué autour de lui, mais il est resté intègre. Il dit, non, c'est parce que je n'ai pas encore touché à son corps. Si lui là, je touche son corps, tu vas voir qu'il va te maudire. Il dit, vas-y, touche à son corps, mais ne touche pas à son âme. Un matin, Job se réveille. Il avait des plaies partout. La Bible dit des ulcères. À tel point qu'il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas se coucher. Tout son corps, ce sont des plaies. Il a commencé à sentir mauvais. Tous ses amis ont commencé à partir. Jusqu'à ce que sa femme lui dise, Job, ton Dieu là, maudis-le et meurs. C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu qui ne voit pas le danger venir? C'est quel Dieu qui ne peut pas protéger ses enfants? À cause de Dieu ne peut rien faire dans cette maison. Alléluia. Pour rien? Non, le Seigneur va se fâcher. Tu égorges un poulet et un mouton ici pour demander pardon à Dieu pour les enfants. Mais ce Dieu-là, aujourd'hui, où il est? Il ne voit pas que tu es malade. Il ne voit pas que tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas bouger. Tu as faim. Job va dire une chose à tous ceux qui étaient en train de lui parler de la sorte. Il dit, si nous pouvons avoir de bonnes choses avec l'Éternel, nous pouvons aussi avoir de mauvaises choses avec l'Éternel. Waouh! Ça, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Quand c'est bon, c'est Dieu. Quand c'est mauvais, on dit c'est Satan. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, rends témoignage, même quand c'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un gars comme Paul, un serpent le mord, il dit rien. Il jette le serpent dans le feu. Il s'en va prêcher, il tombe dans l'eau. Tout le monde se noie. Il se bat, il sort. Il va dans le village, on le frappe jusqu'à il meurt. On vient, on prie sur lui, il se réveille. Paul a souffert. Alléluia. Mais il s'élève encore et puis il dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Oh, alléluia. Je peux tout par celui qui me fortifie. Voici les paroles de Paul. Quel témoignage. Quel témoignage. Et Paul a rapporté des victoires et des victoires. Aujourd'hui, quand vous lisez la Bible, il a écrit plus de la moitié de la Bible, du Nouveau Testament. Et pourtant, tout n'était pas beau pour lui. Si quelqu'un a souffert, c'est bien Paul. Si vous lisez l'histoire des apôtres, ça fait pitié. Un gars comme Pierre a été pendu, la tête en bas. Crucifié la tête en bas. Les gens comme les Ésaïe ont été plongés dans lui. Un gars comme Jacques, on l'a jeté d'un étage de 10 étages. Où était Dieu? Où était Dieu quand ces apôtres là souffraient comme ça? Mais quand ils sortent de là, ils ne maudissent pas Dieu. Quand ils sortent de là, ils ne pleurnichent pas. Quand ils sortent de là, ils chantent gloire à Dieu. Alléluia. Parce que c'est vrai que quelquefois, Dieu nous bénit. Mais quelquefois, il nous fait passer par des moments difficiles. Oh, alléluia. Vous voyez, quand on ne rend pas témoignage, Dieu ne nous écoute plus. Quand on ne rend pas témoignage, on devient comme quelqu'un qui ne vit pas. Alléluia. Souvent, quand je parle ici, quand je prêche, je préfère donner moi mon témoignage. C'est un moment de rendre témoignage. C'est pourquoi dans cette église, on va toujours rendre témoignage. Si vous ne rendez pas témoignage, vous n'allez pas rapporter de victoire.
Parce que Dieu lui-même rend les gens stériles. La stérilité de Sarah, c'était Dieu lui-même. La stérilité de Anne, c'était Dieu. La stérilité de Rachel, c'était Dieu. Rachel, voyant sa sœur Léa faire des enfants, la Bible dit, Dieu l'a rendue stérile. Elle se fâche, elle va saisir le collet de son mari, Jacob. Donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Alléluia. Donne-moi des enfants. Léa est en train de faire des enfants. Moi, je n'en fais pas. Donne-moi des enfants. Je vais pas lui dire, mais c'est pas moi qui donne les enfants. Alléluia. C'est pas moi qui donne les enfants. Les mêmes choses qu'on fait là, je fais avec Léa, c'est ce que je fais avec toi. C'est pas moi qui donne les enfants. Alléluia. Vous pouvez lire ça, pour ceux qui veulent lire la Bible, vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 30, à partir du verset 1. Léa s'est fâchée. Je vais me suicider si tu ne me donnes pas des enfants. Et Jacob va lui dire, c'est Dieu. Et la Bible dit, Jacob va prier, va demander la grâce de Dieu. Et Dieu va ouvrir la bassesse de Rachel pour qu'elle fasse des enfants. Tous vos échecs ne viennent pas de Satan. En tout cas, si tu t'es donné à Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas Satan qui a fait que tu as échoué. Si tu étais dans le monde, ça c'est Satan. Mais maintenant, là, c'est pas Satan. Il peut être là. Quand il vient et qu'il a accès à toi, c'est parce que Dieu lui a donné l'autorisation. Parce que Satan ne te voit pas comme ça. Satan passe, il ne nous voit pas comme ça. La Bible dit, il rôde autour de nous, cherchant. Est-ce qu'on cherche quelque chose qu'on voit? La Bible dit, cherchant qui dévorer. Il ne te voit même pas. Il se promène. C'est lorsque Dieu veut faire quelque chose avec toi, ou bien avec lui, qu'il ouvre les yeux de Satan sur toi. Parce que lui, Dieu, il permet. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé fait partie de l'armée de Dieu. Je répète. Tout ce que Dieu a créé fait partie de l'armée de Dieu. Donc, quand Dieu veut agir, il envoie un pour aller agir. Quand il voulait punir Pharaon, il a envoyé les grenouilles. Il a dit aux grenouilles, allez, remplissez sa maison. Pharaon est là, il dort, il se réveille, la nuit, il voit les grenouilles sont assis, tapissés, partout, de son côté de son lit, tranquille, vient s'asseoir sur sa tête. Il crie, ça passe, après sous les souterrains. Tout ça là, font partie de l'armée de Dieu. Même la terre. Quand Dieu est fâché, vous lisez la Bible, il se fâche, il ouvre la terre et puis les ennemis rentrent dedans, il ferme. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu et que tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oublie que ce sont tes parents. Non, ce sont mes parents qui ont fait ceci. Non. Si Dieu permet que tes parents fassent quelque chose, c'est qu'il est en train de t'emmener quelque part. Amen. Oui. Il est en train de t'emmener quelque part. C'est ce qui s'est passé avec Job. Satan est descendu, il a tout frappé, tout tué, même ses enfants sont morts. Mais en dernière position, Dieu lui donne encore, au lieu de 7 enfants, 14 enfants. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a béni 2 fois de plus. Même ses brebis, son troupeau, a été multiplié. Si tu t'es donné à Jésus-Christ de Nazareth, arrête de donner gloire à Satan. Amen. Amen. Le témoignage est important. Le témoignage est important. Le témoignage est important. Un jour, alors que on traversait des moments difficiles, très très difficiles, je n'avais pas de papier. Et l'immigration était venue chez moi. Ce jour-là, c'était chaud, hein. Enfin, les gars, ils défilaient souvent. Il arrivait au moment où, chaque 2 jours, les gars viennent. Boum, 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 boum. Donc, finalement, on a commencé à avoir peur. Donc, ce jour-là,
On a dit, bon, on va faire sortir tous les papiers et puis tout ce qui est papier comprometteur, on va le mettre et puis aller les placer ailleurs. Alléluia. Parce que il y avait des... Vous savez, quand tu l'as dit, vous savez, tu as dit, il y a des signatures, tu as dit, j'ai signé tellement de signatures que finalement, je ne sais même pas quelquefois j'oublie. Quelle signature je dois... Alléluia. Et donc, le moment arrive. On était là, pendant qu'on était en train de fouiller les papiers. Boum, 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 on tape la porte. C'est qui ça? Donc, je crois que c'est ma femme qui est partie. Elle a regardé dans l'œil de bœuf. Et quand elle a regardé, elle a vu que c'était eux. Des policiers géants comme ça. Elle dit, chérie, ce sont eux. Panique. Dans la panique, le sachet que j'ai fait là, j'ai jeté ça dans le balcon là-bas. À travers le balcon, au-dessus du balcon, c'est tombé à terre ici. On est au 4e étage, pour ceux qui connaissent chez moi. Alléluia. Et, je ne sais pas si c'est par la foi, mais j'ai dit à ma femme, ils ne rentreront pas. Ils ne peuvent pas entrer ici. Laissez-les s'asseoir, laissez les invités s'asseoir, ça c'est l'onction de Nathanaël. Entrez, asseyez-vous. Voilà. Asseyez-vous partout, dans les fauteuils. Voilà. L'onction va vous saisir. Voilà. Alléluia. Dans la panique, j'ai dit, ça, ils ne pourront pas entrer. La police, l'immigration arrive chez toi, tu dis, ils ne pourront pas entrer. Attends, tu as quoi et puis ils ne pourront pas entrer. Alléluia. Et puis si ils entrent là, tu as fait quoi? Ils ne pourront pas entrer. J'ai déclaré ça comme ça. J'ai dit à ma femme, personne ne parle. Il n'y a personne ici. Personne ne parle. Elle veut... Donc on est concentré. Tout le monde est calme. Mais j'ai déclaré une parole. Ils ne pourront pas entrer. Pourquoi? Au nom de Jésus. Et puis, ils se sont retournés. Mais avant de partir, ils ont demandé aux voisins, est-ce qu'ici, là, les gens habitent ici? Les voisins disent, non, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas s'il y a des gens qui habitent là. Et puis, ils sont partis. Ils ne sont plus revenus. Alléluia. Ah, elle veut traduire. D'accord. Tu peux traduire. Mais il nous reste seulement que 2 minutes. Et puis je vais arrêter. Tu peux traduire. Alléluia. Alléluia. Il semble qu'il y a des anglophones parmi nous. Donc, la sœur Sarah va traduire. Alléluia. Et donc, je disais qu'il faut rendre témoignage. So I was saying you have to give testimony. Parce que c'est le témoignage qui nous fait gagner la victoire. Because it's our testimony that makes us win. Même quand c'est dur, Even when it's hard. dis-toi que Jésus va me donner la victoire. Just tell yourself that Jesus is going to give you victory. Quand c'est compliqué, Even when it's hard. quand tout est gâté, Even when everything is quand messed tout up. est mélangé, Even when everything et puis on ne peut plus rien faire, even when you feel like you can't do anything anymore. dans ton fort intérieur, Deep inside you, tu sais que Jésus peut faire toujours quelque chose. you know that God is able to do it. C'est ça le témoignage. This will be your Et testimony. c'est ce qui a permis aux apôtres de rapporter la victoire sur Satan. This is what permitted to the apostles to give Pour avoir la victoire. victory to Jesus. Vous voyez, un gars comme Paul, comme j'aime souvent le citer, il avait une chatte dans son pied. Il avait un pied qui était malade. He had a problem with his foot. Et son pied, il prie pour que son pied soit guéri. Ça ne guérit pas. He was praying for his leg to be healed, but it wasn't healing. Pourtant, quand il prie pour les gens, les autres guérissent. But when he prays for others, people heal. Il semblerait que son mouchoir, quand il se suit comme ça, si elle te touche, tu te lèves et puis tu marches. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lui, il s'en va prier. So now he goes and prays. Il s'en va dire au Seigneur, He says to God, guéris mon pied.
heal my leg. La Bible dit, The Bible says, le Seigneur lui a répondu. God has answered him. Il lui a dit, Paul, He said, Paul, ma gloire te suffit. my glory is enough for you. Parce que ton pied là, Because your leg, c'est moi qui ai rendu ça comme ça. I'm the one that made it like C'est this. dans ça là It's in this. que tu pries et puis les gens guérissent là. Is C'est dans ça, tu pries et puis les gens ressuscitent. is Donc laisse ton pied comme ça. Alléluia. Amen. Donc il faut rendre témoignage. So we have to give testimony, Même quand c'est pas bon. even when it's not good, Parce que tu es enfant de Dieu, because we are child dis of God. que Dieu est bon. Just say that God is good. Paul était dans les difficultés, Paul was in difficulty. mais il se trouve dans une prison He was in a où on vient prison de le frapper where we just beat et him on lui dit up, demain on va les égorger. and we were telling him that tomorrow he was gonna get À minuit, at midnight. il commence à chanter la gloire de Dieu. He started singing the grace Il of God. commence à dire que Dieu est puissant. He started saying that Il commence à God dire que Dieu est grand. is big. and Mais powerful. au moment où on l'attrapait là, Dieu était où? But when people were catching him, where was God? Au moment où on le chicotait là, Dieu était où? The moment where people were beating Maintenant, on him, l'a mis where en was prison. God? Now he's in prison, Et on est en train de chercher à le tuer. and we're looking to C'est kill là him. maintenant il chante la gloire du Seigneur. Is now that he starts singing. Est-ce que the quelqu'un grace of comprend God. quelque chose? Do you Le understand? témoignage. The testimony. Ce n'est pas fini. Tant que Jésus ne dit pas que c'est fini, c'est que c'est pas encore fini. Your testimony is never over until Tant que tu peux respirer, sache qu'il y a toujours de l'espoir. as long as you can breathe. En tout cas, si tu as Jésus dans ta vie, When you got Jesus in your life. si tu n'as pas Jésus, que tu es parmi nous, If you don't have Jesus et que and tu you're veux accepter Jésus, between us, and on you peut want to t'aider à accept God, accepter ce Jésus-là. we can help you accept him. Il peut t'aider à rapporter des victoires puissantes. He can help you win Alléluia. victories. C'est-à-dire, même quand tout est fichu, Even when everything is tu messed peux up, dire que Jésus peut faire encore. you can say that God can still do it. Quand c'est mort comme comment il s'appelle, Lazare, Even when he's dead like Lazarus. il peut encore te ressusciter. Alléluia. Chers frères et sœurs, les apôtres ont rapporté la victoire avec le sang de Jésus et par leur témoignage. Si tu veux rapporter des victoires, rends témoignage. If you want to win, you have to give Rends testimony. témoignage. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il est l'heure. Il est l'heure I think it's time pour notre cérémonie. for our ceremony. Et je voudrais simplement conclure. And I would like to end Dire que notre victoire to say that her victory dépend depends du sang de l'agneau on the blood et de notre témoignage. and our testimony. Le sang de l'agneau The blood of Jesus et notre témoignage. is our testimony. Quand tu lèves le matin, When you wake up in the morning, réclame le sang de Jésus sur ta vie. claim the blood of Jesus Quand tu in your sors, life. réclame le sang de Jésus sur ta Even vie. when you're going out, claim the Partout où blood tu of passes, Jesus in your réclame le life. sang de Jésus sur ta vie. Everywhere you go, Et que tous ceux qui veulent t'entendre parler, dis-leur que Jésus est vivant. everyone that wants C'est to vrai, ça hear fait 3 you, jours que tu n'as pas mangé. just tell Mais them that Jésus est God is vivant. alive. Jesus is alive. Ça fait 3 jours que je suis au dehors. On m'a chassé de ma maison, mais Jésus est puissant quand même. Even if you've been thrown out of your house, Même just tell quand on t'a yourself that divorcé, Jesus il is dit, strong. Jésus est vivant. Jesus is alive. T'as dit, mon enfant est tombé, mais Jésus est vivant quand même. Alléluia. Je disais Alléluia. J'ai tout fait. I've done everything. J'ai tout fait. J'ai soigné ma mère jusqu'à ne pas guérir. Mais Jésus est vivant quand même. Alléluia. Et je termine par cette histoire. Il y a un humoriste que j'ai suivi sa vidéo sur le Facebook. There's a humorist I was following his videos on Facebook. Il dit qu'il y a un monsieur, on lui a donné un coq. He was saying there's a man, we gave a chicken to him, Et il a entraîné le coq à se battre. and he trained the chicken to fight. Et il a entraîné le coq à courir. And he taught the chicken to run.
Et puis, parce qu'il était pauvre, il n'avait rien. Il demandait du soutien, puis on lui a donné le coq. He was poor, he had nothing. He was asking for help, and we gave him the chicken. Donc, au lieu qu'on lui donne l'argent qu'il cherche là, c'est le coq qu'on lui a donné. Instead of giving him money, they gave the chicken to him. Donc, il a entraîné le coq à courir. So he trained the chicken to run. Et puis, dans la région, les gens, et c'est parce qu'il leur a appris, ils ont commencé à faire les concours des coqs qui courent. And in the place where he used to live, people Hallelujah. started doing Et donc, il met son coq en course. contests of chickens. Et il met son coq en course. So he's starting, Et son coq rapporte toutes les victoires. and his chicken was just winning. Et il devient riche. And he started being rich. Sa voisine est jalouse. His neighbor was jealous. Et sa voisine, un matin, And one day his neighbor, elle prend les maïs, les grains de maïs. she took some corn Et puis elle verse partout. and she threw it on the floor. Et puis le coq, c'est un coq. So the chicken just, Donc le coq sort et puis commence à picorer. so the chicken started eating the corns. Et quand le coq finit de picorer, When the chicken la finished femme dit, eating it, voilà, the woman said, yes, now. je veux mes grains de maïs. She said she wants her corn back. Voisine, ce sont des grains de maïs. Tu as jeté le poulet, je veux mes grains de maïs. Faut traduire. Elle veut ses grains de maïs, faut leur parler. She said, the woman said, after the chicken finished eating the corn, she said she wants her corns back. Donc, The chicken, elle est tellement fâchée she was so upset qu'elle s'en va voir le chef du village. that she went to see the chief of the village, Et on s'en va juger l'affaire. and they started judging what was happening. Le chef dit, bon, d'accord, il faut qu'on donne les grains de maïs de la femme. So the chief of the village said, oh, we have to give the woman back her corns that the chicken ate. Donc, on fait venir un tradit praticien qui sait opérer les animaux. Quelqu'un pour opérer. They want someone to do surgery on the chicken. Donc, on vient, on opère le poulet. So they started doing surgery on the Et puis, chicken. on enlève tous les grains. And they took out all the little On corns donne à la dame. inside the chicken, and they gave it back to the woman. Et on soude la plaie du poulet. So they So they back on. they sewed it back on. Et puis, le poulet, son patron a essayé de le soigner. Parce que le poulet a été vraiment blessé pour enlever tous ces grains-là. On le soignait. So the owner of the chicken starting to take care of his chicken so that he can heal back. On l'a soigné jusqu'à... He tried to heal him, Mais le coq est mort. but the chicken died. Le coq est mort. The chicken unfortunately died. Le monsieur a pleuré. The man cried Parce que c'est sa source de revenus. because he was his. Il a pleuré. That was how he was Il a getting his tellement money. pleuré. So he cried a lot, Et il a allé enterrer le poulet. and he went to bury the chicken. Et quand il a enterré le poulet, And when he went to bury it, cet homme va dire que sur la tombe du poulet, the man that owned the chicken is gonna say on the non, l'homme qui chicken. raconte l'histoire, il dit sur la tombe du poulet, Oh, the sur la tombe du poulet, on the chicken's grave, il y avait un arbre rare qui va pousser, there was a really rare tree that was growing qui va produire des fruits rares that will give some really rare fruit, dans toute la région. like all the region, Et tout le monde veut ce fruit. and everyone wanted that fruit. Et le monsieur a commencé à s'enrichir encore. And the guy started being rich again. Alléluia. Amen. Le poulet est mort, c'est vrai. The chicken died is true, Mais cette fois-ci, c'est un arbre. but this time is a tree. Frère, cette histoire m'a donné un enseignement profond. This story taught me something. Il faut rendre gloire à Dieu quand tu perds quelque chose. We always have to give glory to Quand God tu es even dans sa when we lose présence. something. Il faut lui rendre gloire à Dieu. When you're in His presence, you always Parce have to que give glory to toujours Him. de la cendre, Dieu fait toujours pousser quelque chose de glorieux pour ta vie. Because from ash, God Hallelujah. always made Il faut rendre, something glorified. il faut rendre gloire.
You always have to Il faut glorify rendre God. témoignage. You always have to give testimony. Quand ça va, il faut rendre témoignage. When it's good, you have Quand to ça give va pas, il testimony. faut rendre encore témoignage. Even when it's not good things happen to you, you always Et que have to toute give la testimony. gloire revienne à l'éternel des armées. And all the glory Est-ce qu'on peut has to go acclamer back to Jésus-Christ God. de Nazareth enseigne? Alléluia. On va tous se tenir debout Everyone's going to stand up parce que le moment est devenu très sérieux. because the moment is going to be really serious. Alléluia. Je demande aux chantres de venir ici. Don't get me the pictures, please, if you can.